Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Vous êtes, monsieur le député de l'Isère, En Marche, vous êtes rapporteur général de la Commission des affaires sociales. C'est dire que le médecin neurologue que vous êtes est particulièrement sensible aux questions liées au système de santé, et notamment au monde dentaire. Et vous venez d'ailleurs de visiter l'exposition de l'ADF à son congrès. Votre impression sur cet univers spécifique du dentaire, qui est très performant et qui tous les ans réunit son monde pour pouvoir présenter les nouveautés et défendre ses positions. 3 mots, dynamique, modernité, responsabilité. Du temps que j'ai passé là sur les différents stands. Dynamique parce que le monde dentaire est un monde en perpétuelle évolution et qui connaît là des innovations de rupture. J'étais très impressionné de voir qu'on allait bientôt faire de la prothèse dentaire en construction 3D à partir d'images dynamiques numériques. Donc le métier de dentiste est en train d'évoluer à vitesse fulgurante. Et au lieu d'être en défensif et de lutter contre l'évolution, on sent bien une appétence des dentistes, qui sont des scientifiques avant tout, pour aller de l'avant et s'approprier ces mutations. Modernité, ça va avec ce que je viens de vous dire, qui est un monde éminemment moderne et qui sait aussi tenir compte des difficultés d'offre de soins et d'accès aux soins. C'est des questions dont on a beaucoup parlé au cours de ma visite. Et puis, je vous le disais, responsabilité, parce que quand on parle d'offre de soins, d'accès aux soins, eh bien, il est important d'offrir aux patients les soins de meilleure qualité. Et je suis sensible au fait que les dentistes, et ça depuis des années, me parlent de la qualité des prothèses qu'ils vont implanter, plutôt que de parler des coûts de production, me parlent de la qualité des dispositifs pris dans le reste à charge zéro, etc. Donc, intéressante discussion. Voilà. Oui, mais alors précisément, le monde dentaire aujourd'hui, cette filière en France, essaye à la fois d'upgrader, de monter en puissance dans la qualité, tout en maintenant son modèle économique sur lequel elle s'interroge. Le reste à charge zéro, échéance 2020, et l'assurance maladie, la convention signée. Qu'est-ce que vous dites aux dentistes, alors que vous vous intéressez à ces questions à l'Assemblée, pour qu'ils puissent, alors qu'ils sont inquiets tout de même sur l'évolution de leur modèle économique? Il y a une évolution qui est profonde avec le reste à charge zéro, une évolution qui est profonde. D'abord, dire que le reste à charge zéro, moi, j'en ai un peu la paternité dans l'idée, parce que c'est la première proposition que j'avais faite à Emmanuel Macron lorsqu'il m'avait proposé de s'occuper de son programme santé. Il m'avait dit « Ok, bien sûr, on le fait ». J'avais adoré, ça avait été tranché en 10 secondes, et la ministre le met formidablement en œuvre, et dans des délais extrêmement rapides. Pourquoi j'en avais parlé? Parce que, d'une part, j'ai des patients qui viennent me voir en disant, enfin des usagers, des citoyens, pardon, qui viennent me voir en disant « Ça coûte trop cher, l'optique, le dentaire, on n'y arrive pas, regardez, j'ai des trous, j'ai payé toute ma vie pour l'assurance maladie, j'ai une complémentaire santé que je paye tous les mois et malgré ça, j'y arrive pas ». Et les dentistes m'avaient dit, et parallèlement à ça, effectivement, on perd du volume d'activité et la grille de tarifs des dentistes n'est plus aujourd'hui ce qu'elle devrait être, puisque les pratiques ont changé. Les traitements conservateurs sont des traitements qui sont de meilleure qualité, mais qui sont plus longs. Et on va payer de façon peut-être un peu excessive certains soins qui sont désuets, et on ne va pas suffisamment valoriser des soins qui sont modernes. Alors que parallèlement, le matériel monte en puissance aussi. Et certains m'avaient dit, quitte à plafonner un certain nombre de choses par ailleurs, ce serait quand même bien d'être capable de revaloriser tout ça. C'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il a fallu des discussions, et en responsabilité, 2 syndicats sur 3 ont signé l'accord conventionnel, qui permet effectivement d'avoir d'un côté un plafonnement du prix des prothèses, mais je crois qu'il y a 60% des pratiques dentaires qui étaient déjà sous le plafond, donc qui pourront même parfois revaloriser leurs revenus, et puis il va surtout y avoir une formidable augmentation des volumes pour les dentistes, parce que tous les Français qui ne pouvaient pas se soigner... Ça va ramener des gens aux soins dentaires. Donc vous allez avoir plus de qualité, parce qu'il y a une incitation financière à faire des soins de qualité, des soins modernes. Il va y avoir plus de volume. Et en plus, il y a la garantie que les prothèses qui seront proposées dans le cadre du reste à charge zéro seront des prothèses de qualité, puisque la Haute Autorité de Santé devra les certifier. Bon, mais certaines mutuelles qui, évidemment, se disent on va devoir rembourser davantage, traînent un peu les pieds en se disant mais laissons finir les contrats et on passera, nous, à l'application de reste à charge zéro plus tard. Ça inquiète, ça aussi, les chirurgiens dentistes. Ce n'est pas le problème des dentistes et ce n'est pas mon problème. Les mutuelles se sont engagées dans le reste à charge zéro. Elles se sont engagées. Elles se sont engagées à couvrir les frais dans le cadre de reste à charge zéro. C'est un engagement qui a été pris dès le début du mandat. Les choses ont été extrêmement claires. L'État prend sa part, l'assurance maladie prend sa part, les complémentaires santé, mutuelles ou assurance privée, ou institut de prévoyance, prennent leur part. Sans traîner les pieds, sans application tardive. De toute façon, les choses c'est réglementaire, c'est législatif, c'est légal. La loi s'impose à tout le monde, y compris aux complémentaires. Vous revenez à l'ADF l'année prochaine, du coup. Avec plaisir. Merci, monsieur le député. Merci.